Alors nous allons commencer Be'ezrat Hashem, donc Daf Bet de Nazir, donc première page de Nazir, Maseret Nazir, pour le lundi 9 Elul. Lundi 9 Elul. Alors je rappelle quand même donc la définition d'un Nazir. Selon la Torah, Nazir, celui qui vit, donc il fait un vœu de Nazir, il a 3 interdictions pendant 30 jours. 1, ne pas se couper les cheveux. 2, ne pas se rendre impur pour un mort. Et 3, ne pas manger des raisins ou ne pas boire du vin et tout dérivé des raisins. Ça, c'est le nazir simple. Après 30 jours, le nazir, il va apporter donc 3 sacrifices. Hatat, Ola, Ishlamim. Et si maintenant, en cours de route, le nazir, il se rend impur de façon accidentelle, il annule tout ce qu'il a commencé comme compte, il apporte 2 oiseaux plus un agneau, et après il recommence le compte et il fera donc normal comme il l'avait dit. Alors la Mishnah commence Kol Kinnouye Nezirut Kinzirut. On a vu la même chose dans les Darim. Tous les surnoms des Nazirs, c'est comme Nazir. C'est-à-dire si quelqu'un, au lieu de dire Nazir, il emploie un autre mot qui se rapproche de lui, comme la Mishnah va nous le montrer ici, eh bien ça compte comme un vœu de Nazir. Et la Mishnah commence tout de suite Ha-Omer Ehe Hareze Nazir. Quelqu'un il dit je serai. En fait, la Gemara va nous expliquer qu'il voit un nazir comme ça, il passe, il voit un nazir, il dit moi aussi je serai. Il a dit je serai, comme ça. Et ça fait partie des yedot. Comme on a vu yad dans les darim, on voit yad dans le nazir. Yad c'est le manche d'un keli. Il dit pas je vais être nazir, il dit je serai. Juste je serai tout simplement. La Mishnah a dit hadezé nazir. Ou bien s'il s'exprime, il dit ehe na'e. Je serai beau. Il dit comme ça, je serai beau. Parce que quand on laisse pousser les cheveux, c'est un petit peu beau. Alors là aussi, il dit c'est nazir. Ça, c'est ce qu'on appelle yedot, yad d'un neder. Donc, le manche d'un vœu. Maintenant, c'est quoi les kinouim, les différents surnoms? Si quelqu'un dit nazir, au lieu de dire nazir, il dit nazir. Au lieu de dire nazir, il dit naziyah. Au lieu de dire nazir, il dit paziyah. Ce sont des surnoms qu'à l'époque, ils s'employaient les gens. Eh bien, Harezé Nazir, il est quand même Nazir. Même s'il n'a pas dit tout simplement Nazir, il a dit autre nom, ce sont des surnoms, c'est valable. La Mishnah continue, Hareni Kaze, Hareni Misalsel, Hareni Mechalkel, Hare Alain Shaliach Pera, Harezé Nazir. Si quelqu'un dit, il voit un monsieur, il dit, je serai comme ça, comme celui-là. Ou bien il dit Alini Mesalsel, c'est quelqu'un qui s'arrange les cheveux. Je m'arrange les cheveux. Ou bien il dit Alini Mechalkel, on verra dans la Gemara qu'est-ce que c'est ce mot-là, mais ça aussi c'est un petit peu la même chose. C'est arranger ses cheveux. Ou encore quelqu'un dit à moi de laisser pousser les cheveux. C'est aussi donc la Mishnah dit Nazir, c'est le vœu d'un Nazir, il doit faire donc le Nazir. Mais le fait de dire il attend 30 jours pour faire non, ça veut dire il doit faire le vœu de Nazir quand est-ce qu'il commence, c'est comme il veut, le mieux c'est le plus proche, mais il va faire Nazir pendant 30 jours, le vœu il est accompli quoi, il faut le commencer. Ou encore quelqu'un il dit voilà je fais un vœu d'amener des oiseaux, comme on a expliqué tout à l'heure, quand quelqu'un, un Nazir qui devient impur et d'apporte 2 oiseaux, alors s'il dit là ici on a une mahlok entre Rabbi Meir et la Chachamim. Rabbi Meir Omer Nazir, Rabbi Meir dit c'est Nazir, ça y est. Chachamim ils disent non, Omrim et non Nazir. Ok? Voilà notre Mishnah. Gemara maintenant, la Gemara discute. Merde Tana Beseder Nashim Kai. Alors rappelons dans les Mishnayot, on a différences d'Arim. Il y a le Seder Zraim, c'est-à-dire tout ce qui parle de Brachot, Maaser. Le Zraim c'est tout ce qui est les fruits, les semences, les cultures, tout ça. Après on a Moed, on a déjà vu tout ça. Shabbat, Pesachim, Shkalim, Yoma, Rosh Hashanah, Sukkot, etc. Après, il y a Nashim. On a commencé Yevamot, on a fait Ktubot, on a fait Ndarim. Alors moi, on a dit, mais quel rapport Nazir avec les femmes? Moi, on a dit, merde, Tana, Besed de Nashim. Nous sommes dans le Cèdre des Nashim. Nashim, on parle de Ktuba, de Get, Kedushin. Bon, Nedarim, à la rigueur, on a vu l'explication précédemment. Alors moi, on a dit, mais quel rapport avec les femmes ici? D'accord. Merdé, c'est vrai, le Tana Besed Nashim Kai. Maïtamatani Nazir. Pourquoi ils ont c'est Nazir ici? Alors la Gemara répond
Tana Akra Kai. Le Tana, en fait, il était dans le Pasuk. Alors, le Pasuk, il dit comme ça. Donc, à propos de Gitin, c'est marqué Vehaya. Im lotim sahin be'anav kima saba et va davar. La Torah, elle dit comme ça. Si un homme, il épouse une femme, et après, cette femme-là ne plaît pas à ses yeux car il a trouvé quelque chose d'abominable chez elle. Et donc, ça parle de Gitin. Après, on parle aussi normalement de la sota. Parce que c'est ça, en fait, en parlant de la sota aussi, quelqu'un il a un doute sur sa femme parce que peut-être qu'elle s'est isolée avec un monsieur, etc. Il va le faire sota. Et on dit qui a provoqué que la femme fasse cette faute de s'isoler avec un monsieur? C'est Yain, c'est le vin. Et et Hachamim disent comme ça, tout celui qui voit une femme sota au Beth Amikdash, ça veut dire qu'il doit s'abstenir de boire du vin. Il doit donc faire nazir. D'accord? Donc de sota, on passe à nazir. Donc en vérité, on aurait dû commencer sota et nazir. Seulement nous, on a commencé par Ktubot, parce que le Ktubot, Rashi, il dit comme ça, c'est l'essentiel. Ktuba, c'est l'essentiel donc, de la femme. Mais comme dans le Ktubot, on a fini par Pedakamat dire, on a parlé de Nedarim. Et comme on parle de Nedarim, on a dit Nedor, Neder, Nazir, c'est marqué dans la Torah. Alors on a aligné comme ça Nazir juste après. En fait, on s'est appuyé sur un verset de la Torah pour avoir Nazir juste après Nedarim et après Ketubot. Une femme peut être nazir, non? Bien sûr. Un peu. Bien sûr. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Patah bekinnoyin, fadesh yadot. La Gemara dit, il y a une question. C'est quoi? Dans la Mishnah, on dit comme ça. Regardez comment ça commence. Kol kinnoyen nezirut. Donc quand on donne un surnom à un nazir, c'est comme un nazir. Nous, on a dit, c'est quoi les surnoms? C'est nazir, nazir, pazir. Or, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Haomer ehe, celui qui dit je serai. Ça, c'est pas un kinouï, c'est pas un surnom. Ça, c'est yad de nazir. C'est pour ça que moi, je dis comment? Patar bekinouïn. Tu commences la Mishnah, tu dis voilà les surnoms des nazirs. Et au lieu de m'expliquer les surnoms, donc les surnoms, tu me donnes yadot. Tu m'expliques tout de suite que c'est un yad. Ça colle pas. Tout ça, c'est yadot, Oui, ehe, ehenae, ça c'est yadot. Voilà. Il fallait commencer. Celui qui dit Nazir, Nazir, Pazir, c'est comme ça qu'il faut commencer, puisque ça, c'est les surnoms. Alors on ne comprend pas pourquoi la Mishnah, elle parle d'abord de Kinouïm, de surnoms, et elle nous amène tout de suite des explications sur les Yad. Amar Rava, il vient Rava, il répond, certains disent c'est un cadet, c'est un haram qui s'appelle comme ça. En vérité, il manque un élément dans la Mishnah, voilà comment il faut le rajouter. Donc premièrement la Mishnah a commencé comme ça, c'est ce qu'on a nous ici. Donc tous les surnoms des nazirs c'est comme nazir, c'est normal, la même chose. Mais il faut rajouter cette phrase. Et les yad de nazir c'est comme nazir. Et c'est quoi les yad? Voilà, c'est la phrase qui manque. Ha-omer ehe ha-nezir nazir, etc. Voilà, il faut rajouter un petit élément dessus. Alors la Gemara dit, oui les frosh kinouye berisha. Alors, très bien. Moi, dit, c'est bien. Tu as répondu, il manquait un morceau. Il fallait dire, la Mishnah, il faut lire comme ça. Il y a des surnoms, et il y a des yad. Et après, on explique les yad. Alors, moi, dit, mais dans ces cas-là, il fallait commencer par les surnoms d'abord. Même si tu dis les surnoms et les yad, il faut commencer, donc, développer les surnoms. Et après, développer les yad, dans l'ordre chronologique. On a vu des fois qu'on commence par ce qu'on finit. Absolument, c'est ce qu'elle va leur répondre. La Gemara dit, Tana, mais le Tana, notre Tana, de là où il a terminé, il explique. Donc on a dit d'abord les surnoms, après les yad, je t'explique les yad, et après je t'explique les surnoms. Il apporte des preuves d'ailleurs. On lit ça tous les vendredis soirs. Avec on allume, avec on n'annule pas. Et tout de suite il dit on n'annule pas. Si tu veux suivre l'ordre, il fallait commencer par ce qu'on allume. Donc tu vois bien qu'on commence par ce qu'on a fini. On fadesh en madlikin belisha. Donc on explique ce en madlikin par quoi on n'allume pas en premier. Deuxième preuve, bame tomnin ou vama en tomnin. On fadesh en tomnin belisha. Là aussi, avec on a le droit d'envelopper les repas pour le vendredi. Avant, il n'y avait pas la plaque comme on a aujourd'hui. On faisait chauffer les repas bien très fort. Après on les enlevait dans les couvertures. On les laissait comme ça jusqu'à demain midi pour manger la dafina chaude. D'accord? Alors il y a des choses avec lesquelles on n'a pas le droit d'envelopper.
C'est pour ça que la Mishnah dit avec quoi on enveloppe, avec quoi on n'enveloppe pas. Et qu'est-ce qu'on explique tout de suite après? Avec quoi on n'enveloppe pas. Donc tu vois bien que ça arrive qu'on commence par la deuxième chose. Ou encore, Bama isha yotza, ou Bama ena yotza, isha bedisha. Là aussi, avec quoi la femme a le droit de sortir le jour du Shabbat pour ne pas donc porter des bijoux, tout ça, avec des bijoux qu'elle a le droit de porter d'autres noms. Et avec quoi elle n'a pas le droit de sortir. Et la Mishnah explique d'abord par quoi elle n'a pas le droit de sortir. Donc tu vois bien que on voit des exemples nombreux dans lesquels on commence une idée et on termine une deuxième idée. On explique d'abord la deuxième, après on explique la première. Donc c'est pas un problème. C'est moi la Gemara, elle pose une question. Il dit mais pourtant on a vu, dans la même masère de Shabbat là-bas, il y a un pérec qui commence Bama behema yotza ou Bama ena yotza. On fait des c'est gamal bedisha. Là-bas Gemara dit il y a une Mishnah qui dit avec quoi un animal il peut sortir. Là aussi les animaux on a le droit de les promener Shabbat. Est-ce qu'ils peuvent porter certaines choses, des accessoires sur eux? La Mishnah dit avec quoi un animal a le droit de sortir, avec quoi il n'a pas le droit de sortir. Et on commence, le chameau il a le droit de sortir. Donc on commence par expliquer la première idée. Donc c'est déjà contradictoire parce qu'on a vu. Ou bien une autre Mishnah dans Baba Batra. Yesh nohalin no manhilin, nohalin velo manhilin, manhilin velo nohalin, lo nohalin velo manhilin. On fallait c'est lo nohalin no manhilin beresha. Il y a une Mishnah là-bas qui dit certains, ils héritent et ils font hériter. D'autres, ils héritent, mais ils ne font pas hériter. D'autres, ils n'héritent pas, mais ils font hériter. Et d'autres, ni ils héritent, ni ils ne font hériter. Et donc, on a vu 4 idées différentes. Et on a commencé par expliquer la première. Donc, tu vois bien que dans d'autres Mishnayot, on commence par la première. Alors, donc, on se sort plus là. Ok? Et là, voilà, la Gemara va répondre. En vérité, la Gemara dit c'est vrai que des fois on commence comme ça et des fois on commence comme ça. Alors pourquoi on commence des fois par le premier devant le deuxième? Il dit comme ça. La Gemara dit, elle explique. Hatam de esola de nafshehu mefadesh esola de nafshe berisha. Gabe behema de esola aide behema hu de ate mefadesh esola berisha. Alors la Gemara elle explique. Donc on a vu déjà en haut les cas où on commence par la deuxième idée. Et on a opposé 2 oppositions, celle donc de l'animal et celle de l'héritage. Là, moi, elle explique, elle dit, écoute, pour l'animal, c'est pas un problème. Pourquoi? Quand il s'agit de l'homme, comme c'est une interdiction de l'homme, on te dit, voilà ce qui est permis, ce qui est interdit, alors on te dit tout de suite ce qui est interdit. D'accord? Parce que c'est l'homme, il fait des péchés, alors on commence par les choses interdites. Par contre, pour l'animal, l'animal, quand il fait péché, l'homme, il ne fait pas de péché. Alors on dit, avec quoi l'animal il sort? Avec l'animal il ne sort pas. D'abord on a commencé, c'est ça, il sort pas. Après on a dit, il sort l'animal avec ça. Comme c'est pas un péché pour l'homme, donc même si on t'explique la première idée qui est permissive, donc c'est motard. C'est pour ça qu'on a commencé par ça. Ce sera un péché pour l'homme de faire sortir l'animal. Mais moi, non, les péchés moindres, c'est pas moi qui les fais. Moi, même si l'animal il sort avec ça, moi j'ai indirectement j'ai un péché. Mais pas comme Bamétomnin, si tu enveloppes avec des choses, c'est toi qui avais le péché. C'est 2 choses différentes. D'accord? Voilà, on a expliqué donc la première différence. Maintenant, à propos de l'héritage. Il sort où l'animal? Le Shabbat, il sort avec des accessoires, il porte des choses. Dans la rue. Voilà, bien sûr, dans la rue. C'est permis. Il y a des choses. Non, on parle de la rue, là. On parle de l'animal, il sort dans la rue. La Mishnah de Shabbat, elle n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a le droit de porter? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de porter? Est-ce qu'il a le droit de mettre une selle dessus sur l'âne? Est-ce que tu as le droit de mettre. Mais tu as le droit de faire paître tes animaux Shabbat. Tu vas pas laisser bloquer à la maison toute la journée. Hein? Non, pas en laisse. Il te promène avec toi, il n'y a pas de problème. Maintenant, à propos de l'héritage, comment on répond? Gabe yesh nohalin nami mefale shaykan nahala berisha. La Gemara dit non. Pour l'héritage aussi, qu'est-ce qu'on a? On veut t'enseigner l'héritage. Ceux qui héritent et qui font hériter. Oui? Alors, comme l'essentiel c'est ça, on a commencé par ça. Après, on parle de ceux qui héritent et qui ne font pas hériter, ou bien ils n'héritent pas et font hériter, ou bien ni. Comme on veut t'apprendre l'héritage, on commence par le complet, celui qui peut, dans les 2 sens. Alors on a commencé par ça le premier. Donc maintenant on a répondu aux 2 questions. Alors le a dit, mais alors ici, les froches qui nouillent berisha. Alors ici on revient à la question. On a parlé du surnom et yad. Et on a commencé par expliquer yad. Pourquoi? Commence par expliquer qui nouille. Des surnoms. Alors il dit non. Voilà, tu sais pourquoi la raison on a commencé par Yadot.
Yadot ho'il ve'atan le midrasha, havivin les yadot, comme on les apprend midrasha, ça veut dire que c'est pas un drash, une explication des haramim, qu'on ne savait pas, c'est une innovation. Quelqu'un il dit, je serai, il est nazir. C'est haramim qui ont innové ça par une drasha. Alors comme c'est quelque chose que les haramim ont innové, alors les haramim aiment les choses qu'on invente. On crée, d'accord? On crée des concepts, alors on les met en avant, comme ça on montre aux gens, voilà, ça c'est bien, parce que c'est des choses qu'on a vues. Ah, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, si ça te plaît tellement, c'est Yadot. Alors la Mishnah, elle aurait dit, comment c'est pas Yadot? Elle aurait dit, Kol Yedot, Nezirot, Kenzirot, Vekol Kinouye. Bah, commence par ça, pourquoi tu commences à l'envers? C'est ce que dit ici, V'liftar Behon Berisha. Commence par eux alors. Répond la Gemara, Tana, qui mathil Berakat Korban. Oulanan Pedouché, me fallait Yedot Berisha. Il dit, le Tana, il veut commencer par les choses dans lesquelles il y a Aïqat Korban. Le Korban, quand est-ce qu'on amène un Korban? C'est quand on dit Nazir. Ou bien quand on dit Nazir, même un surnom, c'est un Korban. Les autres aussi, mais dans la Torah, quand c'est marqué Nazir, et clairement. Ouais. Alors on a commencé par ce qui est marqué dans la Torah. Et après on t'explique, il y a d'autres, donc on a commencé par expliquer ça parce que c'est plus, pour nous, ça a plus d'importance. On passe à, donc, justement à la première idée de la Mishnah, Omer Ehe Hadezé Nazir. Nous on a dit, celui qui dit je serai, il est Nazir. C'est ça le Yad. Il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Peut-être que ce monsieur il a dit je serai, ça veut dire je fais un jeûne demain. Je serai comme lui, il a dit. Justement, moi j'explique comme ça, mais pour l'instant il n'y a pas marqué dans la Mishnah ça. La Mishnah dit, celui qui dit je serai, il est Nazir. Pourquoi tu dis Nazir? Peut-être que je serai demain, je fais un jeûne. Et Hibet Anit, comme ça ils font. En général, quand on fait un nez de Ta'anit, comme ça, Hibet Anit Bahar. Hein? Voilà, je ferai un jeûne demain. Et comme ça qu'on fait. C'est pour ça, Aman Shmuel, qui ronde c'est un Nazir envers les Fanav. Donc Shmuel, il dit non. Ici, en fait, il a vu un Nazir qui passe à côté de lui. Il a dit, je serai devant un Nazir. Donc tu as compris que tu veux faire Nazir. Et donc ça fait, c'est Nazir. Alors, la m'a dit, Lima. Si tu me dis ça, ça veut dire que Shmuel il a dit, on est obligé de dire qu'il y avait un nazir en face. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de nazir, on ne peut pas savoir. Ça peut être jeune, ça peut être... Donc quand il y a ce qu'on appelle Yadaim She'en Mukhehot, Yad qui n'a pas de preuve, alors c'est rien. Abstrait. Il n'y a pas de preuve. Tu parles de quoi? Tu dis je serai quoi? Ça peut être Ta'anit, ça peut être Nazir. Quand il n'y a personne en face, quand il n'y a pas de Nazir. Exactement. On parle dans le cas où il y a En Mokhehot. Il n'y a pas de preuve qu'on parle de Nazir ici. Alors pour lui, c'est rien. Et donc, c'est la Gemara qui pose une question. Ça veut dire que nous, on sait que Shmuel, il a dit non. Parce que nous, on a vu que Shmuel, il a dit dans Kedushin, Rashi ramène ici. Nous, quand un homme est marié, une femme, il lui dit Haneat Mekodeshet Li. Betabazo, etc. La Kedushin là-bas dit comme ça, si un homme dit à la femme, Hareat me kodeshet, il ne dit pas li à moi. Hareat me kodeshet betabazo. C'est valable ou c'est pas valable? N'oublions pas que, à l'époque, on pouvait faire Kedushin à Shaliah. Enfin, Shaliah, il peut le dire, Hareat me kodeshet l'ibnoni. Il n'a rien dit. Bien sûr, il n'a pas de problème. Shaliah, je ne donne pas de problème. Si elle est devant lui, il n'a pas besoin. La femme, elle est là, mais le monsieur n'est pas là. Ah, et qui t'a dit que les Hareat me kodeshet c'est pour moi, peut-être c'est pour un autre. C'est pour ça que là-bas, Shmuel il dit, non, Shmuel il dit, Hareat me kodeshet, même s'il n'a pas dit li, c'est pour moi. Tant que tu n'as pas précisé qui, ben c'est toi. Eliezer avec Yitzhak. Ça, on s'en fout. On sait pas ce qu'il a dit là. Ça. D'accord, donc là-bas on a vu que Shmuel a dit, quand même il n'y a pas de preuve, on considère que ça marche. Alors pourquoi ici Shmuel il dit non? Et tant qu'il n'y a pas un nazir qui passe, c'est flou, alors ça ne marche pas. Bah là on va se dire, bah aussi c'est flou, pourtant Shmuel il a dit ça marche. C'est la question en fait. Comment ça se fait? Donc est-ce que Shmuel il va dire le contraire? Amri, la Gemara répond. Bizman, chez Nazir, Ovelefana, on est calé, c'est pourquoi même Tahrin. Quand il y a un nazir qui passe, donc c'est sûr qu'il n'y a pas un autre, il n'y a pas de doute ici, c'est sûr que on parle de ça. Aval. S'il n'y a pas un nazir qui passe dans le livre, Amrinan, on dit, Dilma, et Betanitra Amar. Peut-être il parle de Betanit. Donc ça veut dire que Shmuel, c'est pour ça que Shmuel il dit,
quand il y a quand le monsieur il a dit il peut y avoir un safek. Mais là, quand il y a un nazir, il n'y a pas de safek. Quand il y a un nazir qui passe et tu dis je serai, c'est sûr que je serai nazir. Mais quand il n'y a pas de nazir qui passe, c'est vrai qu'il y a un safek. Ah, l'agma a dit, l'agma a dit, mais attends, mais peut-être que ce monsieur, quand il toi tu as dit, il voit un monsieur nazir qui passe, il dit je serai, alors c'est nazir. On va dire peut-être que en fait il ne veut pas être nazir. Il veut payer les corbanotes de ce nazir. Il a dit je serai moi, voilà, il va faire 3 corbanotes à la fin de ces 30 jours, je veux me mettre nadev, d'accord, je veux donner ce corbanote. C'est ce que dit Videlma, les fautes me corbanotes à Abraham. C'est permis ça de lui offrir? Pourquoi pas? Non, je pensais que c'était lui qui devait payer. Mais non, il faut qu'il apporte des corbanotes, il apporte. Moi je peux donner ce dakar, je donne, c'est pas un problème. Il y a Chalem, il aurait dit. Hein? Il aurait dit je paye. Mais là il n'a rien dit, il a dit Il pense à ça. je sais. Alors l'agma a dit, l'agma a dit, il a dit ça, comme il a dit ça dans son cœur. Ça veut dire dans son cœur, il voulait faire nazir. Lui, il a dit je serai, mais dans son cœur, il a dit je vais nazir. Alors il m'a dit, alors qu'est-ce que tu m'apprends? Il voit quelqu'un nazir, il dit je serai, et dans ce cœur, il pense nazir, même s'il n'a pas dit. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Il m'a dit non. J'aurais pu penser tant qu'il n'a pas prononcé. Il a dit je serai. Il fallait continuer. Tant que tu n'as pas dit nazir, peut-être c'est pas valable. Peut-être qu'il faut que l'exprimer. Tu as dit mais dans son cœur, peut-être ça ne marche pas. Que ça marche. C'est-à-dire que dans son cœur aussi ça marche. Quelqu'un qui voit, il voit un nazir, il dit je serai. Il pense nazir dans sa tête. Voilà, il est nazir. Après on a dit si quelqu'un dit voilà, je serai naé, beau, ou bien embelli, on va dire comme ça, c'est plus joli parce que la question d'Agma vient derrière. Alors, nous on a dit, ça veut dire qu'il veut être beau, il veut avoir les beaux cheveux qui poussent, parce que le nazir il laisse pousser ses cheveux 30 jours. Donc on comprend par là qu'à l'époque, les gens ils se coupaient les cheveux tous les mois. Sinon. Donc il a dit, je veux être beau, je veux m'embellir. Alors on a dit, il est nazir. L'Agma a posé une question. Qui t'a dit que ce monsieur qui a dit je vais être embelli, c'est pour le nazir? Il va être embelli par les mitzvot. Comme c'est marqué, l'après a dit, c'est marqué dans le passage, c'est élevé anveho, c'est mon Dieu et je l'embellis. C'est quoi? C'est je fais joli Hachem dans les mitzvot. Comment? C'est les fanav soukana, je fais une belle souka. J'achète l'oulav nae, un beau lolav. J'achète tzitzit na'a, des beaux tzitziot. Erto le fanav sefer Torah nae. J'écris un beau sefer Torah. V'erdechenu b'sherei naim. Et j'achète des belles. Nous on a le tic, ben les autres ils ont des belles enveloppes pour le sefer Torah. D'accord? Alors comment tu dis? Je dis je serai embelli. Ah nazir. Ça peut être mille choses. Être beau, plein de choses. On peut voir plusieurs exemples. Le nazir n'est pas devant lui comme là. Il n'y a pas de nazir ici. Eh non, sinon la question. C'est un nazir à côté, c'est un peu. Nazir, ça y est. Déjà quand il a dit tout seul, il y a un nazir, ça, on a dit ça. Là il dit je serai beau. Il n'y a rien. Alors on a dit nazir. Pourquoi c'est nazir? Ça peut être, il veut être beau, il veut faire une belle souka, il veut faire un truc. Amad Shemuel, Shetafos Besaro, de Amad Enae. Il a dit, en fait, non, il a touché ses cheveux. Il a touché ses cheveux, il a dit voilà, je vais être beau, je veux faire des beaux cheveux. Ça y est, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça y est. Comme lui, c'est-à-dire. Non, mais pas comme lui, mais personne là, bon. Il touche ses cheveux, il dit voilà, je vais avoir des beaux cheveux. Ah oui, bien sûr, lui, non, il touche comme ça, il dit c'est beau d'avoir des beaux cheveux, hein. Donc ça y est, c'est nazir. Alors l'Agma dit, je comprends pas. Nezira, meta, dervira, ve'amdena lenae. On a dit, je ne comprends pas. Nous, on a dit que celui qui fait nazir, c'est marqué, il est hoté, il a fait une faute. Pourquoi tu t'augmentes encore des restrictions? C'est marqué comme ça. Selon un avis, c'est péché. C'est parce qu'il n'a pas de korban hatat. Et toi, tu dis, je fais beau. Beau, c'est ça, beau de faire péché. Beau par rapport au cheveu. Oui, mais tu dis, pour toi, beau, donc beau, c'est bien de faire des péchés. Physiquement, très bien, mais ça colle avec le péché. Physiquement, d'être beau, tu fais un péché. Où tu as vu ça? Et alors, lui, il a dit, non, nazir. Non, mais peut-être que, c'est pas mon problème. Lui, quand il fait un éder d'être nazir, c'est 30 jours, il va pas se couper les cheveux.
Alors la Gemara lui répond, oui monsieur. Oui, quand on dit, on fait nazir, on est beau. Pourquoi? De afelo le Rabbi Elazar la kapa. De amar nazir hote. Il dit, même selon Rabbi Elazar la kapa qui a dit que celui qui fait nazir, il est fauteur, il a fait un péché. Hani mele gabe nazir tamé. Il dit, ça c'est seulement le nazir qui devient impur en plein milieu du cycle. Et qu'il est obligé de recommencer. Pourquoi? De aide de vae mistar. De amar hamana be mi madeshun mi pelo qui t'amène ezro. Hatamudil ma'ate le ma'bad an sirote. Ava nazir tahor, la hote qarebe. Il dit en fait non. Quand le nazir il devient impur, imaginons il faut 15 jours. Après il devient impur. Alors il doit être 7 jours impur. Après parce que c'est une pureté de mort. Et après donc en fait il va recommencer encore un mois. Il dit en général quand il recommence un mois, ils en ont marre les gens parce que c'est beau 30 jours mais après lui il pensait pas à 45. Alors il peut être tenté à transgresser son vœu. Quel genre? Ça dérange qui? C'est lui-même. Lui-même, Bah oui. Et lui, il dit voilà. Attends, il ne faut pas oublier, à l'époque d'avant, la seule boisson qu'on buvait dans le repas, c'est le vin. Pour tout le monde. Il n'y a ni coca, ni fanta, ni wallet. Et même pas de l'eau. On ne boit pas de l'eau dans le repas. C'est ça. Alors il te dit voilà, je me prive pendant 30 jours, je ne bois pas de vin. Bon, il s'est dit ça va, je fais un effort. Mais après, quand tu deviens 50 jours, c'est pas marrant, tu comprends? Alors il est tenté de transgresser son vœu. C'est pour ça qu'il dit, celui-là, il est tahoté. Mais par contre, un nazir tahor normal, là, mais un nazir normal qui fait 30 jours et s'arrête, c'est bon. Là, ça s'appelle naé. Et on peut dire naé comme ça et ça marche. On peut extrapoler.